arrivé à Séoul hier, donc petite jet lag pour tout le monde. Et donc là, le but aujourd'hui, c'est de dérouler un petit peu, de faire marcher un peu les muscles, de s'étirer, etc. Donc on est venu dans une petite salle à 15 minutes à pied de l'hôtel. Voilà, donc chacun est assez autonome là par rapport aux sensations et par rapport à la nuit qu'ils ont passée. Donc voilà, plutôt tranquille aujourd'hui, 2 petites heures à dérouler et à grimper. Et les athlètes là sur l'équipe de France de bloc, je les trouve plutôt bien. Ils sont souriants, ils sont motivés. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop été impactés par le voyage. Je pense qu'à force de se prendre des décalages, de voyager en Asie, etc., ils commencent à avoir plutôt l'habitude. Donc plutôt bon feeling là sur l'équipe de bloc là aujourd'hui. L'eau, ils en ont reparlé comme d'hab, il faut avoir votre spray. Ou alors, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut que les mains elles soient sèches en gros quand tu pars. Surtout pas vous cracher dans les mains parce que là c'est carton. Voire même main sous les aisselles, voire même main dans le dos et tout. Hein. Donc ça c'est carton. Juste pas ni mettre de l'eau sur les matelas, ni mettre de l'eau sur le mur. Voilà. Ouais, il n'y a pas de brossage du tout. Il y a des brosses, mais il n'y a personne qui brosse avant et tout. Donc faut. Ouais, ils n'ont pas de brosseur. Là, aujourd'hui, moi quand je suis passé à la campagne, même de voir les autres et tout, il y a un moment, il faut dédramatiser aussi l'événement. Il y a un moment, ok, c'est championnat du monde, on veut faire un truc bien et tout. Mais ça passe surtout par vous centrer, par avoir confiance en vous. La confiance, elle doit venir de la saison que vous avez faite, qui était super. Et il y a un moment, le travail, il a été fait, la forme, elle est là. Maintenant, il faut se centrer sur la grimpe. On en a parlé hier à la salle avec Meji. C'est bien beau de faire des 8B dans la kilter, mais ça ne va rien changer demain. Demain, ça ne va rien changer. Demain, il faut… Non, mais en vrai, il y en a hier, ils faisaient des 8B dans la kilter. La compète, elle est finie aujourd'hui pour eux, hein, déjà. Donc, il y a un moment, il faut se centrer sur votre grimpe. Essayez de vraiment rester sur ce que vous pouvez, maîtriser. Et donc les autres, vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et n'oubliez pas que ce qui compte, c'est l'essai d'après. Ce qui s'est passé avant, ce qui se passe à côté. Utilisez-le, mais frustrez-vous pas. Soit pétez pas un câble. Soyez focus sur votre compète. Et si vous faites ça, ça va bien se passer de toute façon. La semaine, elle est longue. C'est le début de la compète demain. Voilà, demain, ça commence, mais c'est pas fini. Et il faut être prêt derrière à enchaîner. Soyez dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça, vous pouvez être sûr. Et vous pouvez déjà prévoir maintenant ce que vous allez faire. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc le reste, on verra bien. Mais moi, je suis persuadé que ça va super bien se passer. Soyez confiants et ça va le faire. Ouais, après, ça se joue aux essais, tu vois. Mais c'est possible qu'il n'y ait même pas besoin de faire un bloc. Hein. C'est même sûr. Ça dépend du dernier, en fait, si c'est dur ou pas. Mais si le dernier est du même niveau, c'est sûr que tu n'as pas besoin de faire un bloc pour le lendemain. Allez, j'y arrive. C'est vraiment surbasique le tour. Allez, Meji. Tranquille, allez. Ça, c'est un 6-up. Allez, encore. Allez, Polo, allez. Allez, Paul, allez. Allez, Paul, allez. Allez, ça reste. Allez, encore, allez. Après, bon, là, tu sens que c'est dur pour tout le monde aussi, tu vois. C'est pas comme si tu es tout seul et puis que tous les autres ont fait tous les blocs. Et là, c'est dur. Et j'allais dire, ça pourrait être pas mal de rester bas, tu vois. Et je sais pas si tu arrives à ramener. Ah ouais. Ça c'est bien. Sorry, the old turn. If you fix the situation, it should go before Meshi. By the time they finish, he was really up. Allez Polo, allez. Allez Polo, allez. Allez, super, allez. Mais c'est un tour qui est très dur, donc faut pas faire d'erreur. Allez, encore.
Allez-y, allez. Allez-y, allez. Allez-y, allez. Donc oui, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Ce matin, les garçons sont tous passés en demi-finale, sauf Paul qui est passé un peu à côté de son tour. Et cet après-midi, c'était vraiment super. Les filles vont toutes passer en demi-finale. Il y a eu des solides performances. Après, voilà, c'est juste une qualification. Il faut passer le tour. C'est très difficile pour tout le monde. Et puis maintenant, il faut se recentrer sur la suite de la compétition. Et pour les filles, ce sera samedi matin. Pour les garçons, dimanche matin. Et avec ce tour de demi-finale qui n'est jamais un tour qui est facile non plus. Et on espère qu'on aura le plus de finalistes possible pour aller jouer les médailles et le titre. Pour nos françaises, il faut attendre. Lily et Agathe, elles n'ont pas la zone du bloc 3. Donc c'est la zone qui est un peu rédhibitoire pour accéder à la finale. Il faut à minima avoir la zone. On va attendre les prochaines filles, là, Zélia et Oriane, et on va voir. Les deux premiers blocs sont vraiment durs et les zones ne départagent pas trop les athlètes, donc c'est pas facile de faire la différence. Il y en a qui tombent au dernier move vraiment proche de faire le mouvement et qui ne sont pas récompensés. Et au contraire, les blocs 3 et 4 où la zone est quasiment équivalente au top. Donc c'est vraiment un bloc où tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu passes à côté, c'est limite la fin de la compète. Donc ouais, faut vraiment faire les derniers blocs dans ce tour et c'est pas évident. Donc on se retrouve avec Oriane qui va passer en finale, qui sera malheureusement la seule française. Et les autres françaises ont été toutes très près de la qualification, mais finalement ça n'a pas rigolé. Et on va avoir une finale un peu particulière avec pas mal d'outsiders dans la finale. Donc voilà, tout va être possible ce soir. Et Oriane a fini 4e de cette demi-finale et on espère qu'elle va réussir à gratter une petite place ce soir. Une rare demi-finale avec autant d'intensité pour ma part, alors peut-être dans un rôle un peu différent, mais en tout cas bravo à Oriane qui a pu trouver des solutions. Et puis forcément toujours quelques regrets, mais plein d'enseignements pour les 3 autres jeunes filles que nous soutenons pleinement dans la démarche à venir. Super, allez Ori. Allez Ori.
Bah, la finale c'était hyper bien, j'avais été un peu déçu par le tour de demi qui a pas très bien marché. Et là franchement, ils se sont bien rattrapés et c'est bien qu'ils se soient rattrapés sur cette occasion parce que c'était la compète la plus importante de l'année et franchement, c'était une des meilleures finales championnat du monde qu'on a eu depuis très longtemps parce qu'il y avait du suspense, les blocs étaient super bien, ils ont tous bien marché, ils ont tous été faits 2-3 fois donc vraiment cool. Dommage pour Oriane parce qu'on y croyait vraiment, elle a fait un début de circuit qui était parfait. Elle aurait vraiment mérité de gagner mais bon, elle a manqué un peu de puissance dans le dernier bloc. Voilà, on est un peu deck pour elle mais c'est la vie. Je pense qu'on est tous hyper fiers d'elle et franchement ça nous motive pour la suite et c'est hyper cool pour l'équipe et on est trop contents. Honnêtement, juste bravo parce que ça a été... Elle a grimpé le feu comme jamais elle a grimpé, c'était exceptionnel. Alors forcément, un peu frustré parce qu'elle a les doigts de la gagne dans la prise. Mais juste, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et après ce qu'elle a vécu il y a 1 an au jeu, honnêtement, revenir comme ça, gagner le général, faire 2e au championnat du monde, c'est juste exceptionnel. Et là, elle joue avec Yania, elle était au-dessus de tout le monde. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ouais, d'être détendu et en même temps de mettre l'intensité quand il fallait. Et je pense que clairement j'ai réussi à faire ça et je pense que il manquait pas grand chose et j'ai flashé les 3 premiers, j'ai pas fait ce 4e bloc et c'est ce que je disais toutes les personnes que j'ai croisées pour le moment, le 4e bloc il est aussi important que le premier, que le 2e ou que le 3e et malheureusement je l'ai pas fait, je suis tombée 2 fois dans la main du top. Il y a une grosse frustration mais en même temps je l'ai pas fait et il fallait le faire et c'est la vie quoi, voilà. Ouais, je dis on a vécu une finale assez intense, on va pas se mentir, avec un très beau tour d'Oriane qui a flashé les 3 premiers blocs et qui est arrivé au dernier pour jouer la gagne avec pas mal d'essais d'avance. Et voilà, elle est tombée 2 fois au dernier move en étant très proche, mais c'est un bloc qui est très dur qui a été fait que par Yania et quand même avec un bel effort. Donc bon, on est Oriane est vice-championne du monde, donc c'est pour la 2e fois consécutive, donc c'est exceptionnel. Et un podium au championnat du monde, c'est difficile, donc on apprécie ça, mais c'est vrai que on a en tête aussi de challenger Yania, ça a été le cas ce soir et il a manqué quelques centimètres et encore un peu de travail pour aller la chercher, mais Oriane peut être très fière d'elle. Et puis on va continuer à travailler encore un peu plus dur pour que la prochaine fois la pièce tombe de l'autre côté. J'ai flashé le premier, puis je vais dans le 2e et je trouve cette méthode avec l'inversé qui est un peu en bouchon. Et à partir du moment où je fais ce 2e bloc, quand même, je me dis ok, là je suis vénère, je suis très motivée et j'arrive vraiment à mettre l'intention, j'arrive vraiment à mettre en place ce que je veux. Et je me dis ok, la dalle, il va falloir que je change de switch de mode, que je me mette en mode détente, un peu plus tranquille. Donc j'ai changé ma playlist, Et puis en fait j'ai vraiment mis en place même dans ce 4e bloc en fait finalement, tu vois, je tombe 2 fois là-haut. Ce bloc il est dur, clairement ça tape. Et j'ai manqué un peu d'énergie là-haut et de blocage de bras, j'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire. Donc c'est pour ça qu'elle vient quand même assez forte cette frustration, mais une fois de plus c'est la compète et ces championnats du monde j'aurais pu les gagner, j'aurais dû les gagner et ce sera les prochains que je gagnerai. Éternel 2e, à un moment, je sais pas combien de 2e place j'ai, mais ça doit être dans les 10-11 quoi. Donc à un moment j'en ai marre quoi. Mais là je me rapproche vraiment du but et vraiment on lui met la pression quoi. Elle est vraiment très forte mais on s'en rapproche et moi j'ai l'impression que aussi dans mon niveau personnel je progresse tous les ans et j'ai vraiment trouvé mon équilibre en fait et ça c'est beau et je pense que Nico il fait du bon travail aussi lui de son côté et tous les deux forcément quand individuellement ça fonctionne à 2 aussi et cette équipe de France franchement on ferait pas tout ça sans eux et honnêtement je serais pas là sans tout ça et la prochaine fois ce sera pas une 2e place, c'est tout ce que je peux dire.
il passait quand même plutôt au milieu de tour, enfin de série, donc on a eu le temps de voir un petit peu du monde grimper quand même avant. Et puis bon bah voilà, il est de bonne humeur, donc ça s'est quand même bien passé hein, globalement. En bref, il fait le 1 et le 2 quand même, les deux en 2 essais. Donc il a quand même été assez efficace et ça c'était vraiment important pour ce tour-là. Finalement on s'est quand même rendu compte que s'il voulait passer quand même bien, il fallait qu'il fasse ce dernier bloc et il a été capable de rester concentré et de vraiment se poser et voilà, d'avoir une présence d'esprit même sur ces derniers blocs alors qu'il lui restait pas beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, écoutez, c'est de bon augure, je pense que lui il a jamais été aussi en forme aussi et donc bah, on peut s'attendre à de belles choses pour la finale je pense. C'était encore une fois une demi assez difficile, un peu à l'image de ce que les filles ont eu hier soir, avec un fil de garçons qui est très dense et où il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc on va aussi avoir un seul Français ce soir en finale. Ce sera Mejdi Chal qui est allé chercher sa qualification à la dernière seconde presque du dernier bloc. Pas la dernière seconde mais la dernière minute. Et donc voilà, ce soir on remet les compteurs à 0 et je pense que ça va être une finale très ouverte avec quasiment tous les favoris. Donc ça va être une belle soirée je pense. Vive la France. Allez Mejdi. Le premier bloc, il y a un premier étalonnage qui s'est fait un peu. Là, il y a la moitié qu'il a fait, l'autre moitié non. Donc déjà pour Mejdi c'est bien et la suite bah, on va voir dans 5 minutes. Et les 3-4 premières places commencent à se dessiner doucement. Maintenant, il faut rester dedans jusqu'au bout et on va voir comment ça va se passer. C'est comme hier. C'est encore pire parce qu'il a 2 runs. Là, c'est pareil, c'est pareil. Ah ouais, c'est la même sensation. Situation que toi hier. Voilà, même chose. Allez mon gars, allez! Allez! Allez, Mejdi! Allez, bonne décision. Ça va péter là. Allez. Allez mon gars, voilà. On envoie des sorts, on envoie des sorts.
Alors déjà j'ai plus de voix, donc je vais essayer de parler un peu proche du micro. Je pense que ça se voit aussi, forcément c'est fort en émotion. Et puis bah voilà, mais je dis, on s'entraîne ensemble depuis quelques mois déjà. Et bah voilà, ça fait au-delà de ça, ça fait très longtemps qu'on se connaît et on a un peu le même style, on a le même parcours. Et là encore une fois ça se confirme, le scénario était le même. Et bah, je le vis de l'extérieur après l'avoir vécu de l'intérieur hier soir. Et voilà, c'est fort, il aurait pu le faire. Et je pense que voilà, c'est le travail qu'on fait tous, il est trop beau. Et on a une équipe de France qui est juste folle. Et voilà, et la prochaine fois elle sera pour nous, c'est tout ce qu'on peut dire. Et franchement, voilà, il nous a fait rêver tous et on a stressé pour lui. Et c'était tellement proche. Et quand le destin n'est pas entre tes mains à la fin, c'est compliqué parce que c'est plus toi qui décides, voilà. Et malheureusement cette fois-ci c'est tombé du mauvais côté. Ça doit arriver, ça arrive et ça rend les victoires futures plus belles. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, à lui, à moi, à toute cette équipe de France qui est forte et qui pousse derrière. Et voilà, plein de réussites et puis plus de beaux moments comme ça avec le petit plus à la fin qui fait que voilà, c'est plus d'explosion de joie que de pleurs. Enfin aussi un peu de pleurs dans la joie forcément. Mais voilà, à de nouvelles aventures. Voilà. Je dis cette compétition, elle est immense. Elle est immense dans le sens où le combat il était titanesque. Il fallait prendre sa place devant les deux meilleurs et puis tu rajoutes Mejdi. Et en fait, ils finissent tous les trois ensemble comme toute l'année. Le classement général c'est 1, 2, 3 et là c'est 1, 2, 3. Et donc le dé c'était savoir qui allait terminer premier. Donc encore une fois c'est Sorato, mais on l'aura. Les deux tours, j'étais vraiment à fond dans les deux tours et j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, que ce soit dans l'état d'esprit ou la grimpe. Et voilà, je finis avec une deuxième place ce soir sur une finale endiablée, on va dire. Mais voilà, c'était dur jusqu'à la fin. Je me suis accroché jusqu'au bout, j'ai tout donné. Et voilà, j'ai des petits regrets sur ce dernier bloc forcément, même si j'ai tout donné. J'aurais peut-être pu gérer autrement, mais voilà, après j'ai fait de mon mieux et je reviendrai plus fort et Sorato a été meilleur ce soir. Il a gagné, pour moi il a gagné parce qu'il a montré qui il était, c'est tout. Et dans ce sens-là, il mérite sa place de deuxième, mais il aurait même mérité de gagner. Mais Sorato il était bon, il a fait le dernier, c'était le dernier bloc qu'il a choisi. 2 minutes avant la fin, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Sorato a commencé un peu difficilement et finalement voilà, a sorti un run, je dirais parfait, où il a beaucoup forcé, il a été vraiment sur la limite, mais il a fait ce bloc et donc voilà, il a mérité sa victoire. Et Mejdi a fini deuxième, un peu comme de la même façon que pour Oriane hier soir. Donc c'est sûr que c'est un peu frustrant, mais à la fois ils ont fait une saison quand même assez exceptionnelle avec Oriane qui a gagné le général de la Coupe du Monde, Mejdi qui a fait deuxième, puis tous les deux vice-champions du monde ce week-end. Donc voilà, ça valide tout le travail qui a été fait cette année. Et puis c'était une belle façon de relancer ce nouveau cycle après l'année olympique 2024. Et je suis sûr que ça va leur donner très faim pour la suite. Et puis voilà, on va essayer de repartir de plus belle et puis pour que dans les prochaines années que ce dernier run y passe et que ce soit pour eux la victoire.